Je me promener du lundi au vendredi, je suis comme tout le monde, hein, je travaille, j'ai des trucs à faire. Hop là. Ouais, je te remercie. Ouais, non, t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi il n'y a pas de plaque? Parce qu'en fait, c'est des voitures de concessionnaires. C'est qu'en fait, c'est des voitures qui sont stockées là en attendant d'être vendues. Donc du coup, ils ne sont pas immatriculés. Merci hein, Pascal pour le partage. Non, je travaille pas dans les voitures. Je suis sur un projet qui me prend beaucoup de temps. Et du coup, mon boulot, c'est de réaliser mon projet. Couleur. Et j'ai l'impression que c'est pas... Non, t'es sérieux? C'est une peinture, ça? Non. C'est un covering, quand même. Non? Donc ça, si je me trompe pas, c'est une TR3 plus tour. Enfin, elle a marqué plus tour, mais normalement, ça doit être une TR3. C'est une Morgane. C'est une Morgane TR3, je pense. Mais normalement, sur cette auto, les poux, ils devraient être sur le côté. Ils devraient être juste ici, les trucs. Et en fait, ils sont polo. Regardez l'intérieur. Joli, hein? C'est très très original de cette couleur-là. Enfin, quel domaine? L'automobile. Ils vont croire que tu mets des trackers. Ouais, c'est clair, j'y avais pas pensé en fait. Trimballer autour des caisses comme ça, ils pourraient se poser la question. C'est une T3. Non. Donc on est vraiment sur une Morgane. Hein. Et là-dedans, soit un 4 cylindres, soit un V8. C'est, je sais pas, soit un 4 cylindres, soit un V8. Et là, j'ai pas la réponse, parce que c'est pas marqué. Un plein, heureux. Là, en fait, il y en a plus que prévu. Hein. Ouais, normalement, enfin sur celle que j'ai vue en photo par rapport aux recherches que j'ai fait quand j'en ai déplacé, enfin quand j'en ai filmé une, les souvenirs que j'avais, c'est que normalement il y avait deux pots qui étaient sur le côté ici. Et là, je les ai pas. Donc, est-ce que c'est le V8 qui est avec les deux pots sur le côté ici, et dans ce cas-là, on serait sur le 4 cylindres, ou est-ce que c'est une édition spéciale qui a les deux pots sur le côté, et dans ce cas-là, on ne sait pas si c'est le V8 ou le 4 cylindres. Donc là, je sais pas, j'ai pas la réponse. Allez, on va faire un petit passage Bentley. Et après, on va vous montrer les Ferrari. Il y a un petit défilé Ferrari, là, ça va vous faire kiffer. En performance châssis, pour moi, la 488. Qui préfère quoi, une 488 Pista et une Hurricane STO. De cœur l'Hurricane, performance la 488. Ben, cover ou pas, j'en sais rien. J'en ai aucune idée de si c'est un covering ou pas. Et vu que je peux pas y toucher, je peux pas le savoir, mais oui, ça me titille aussi. Je suis curieux de savoir si c'est un covering. Mais si c'est un covering, il est ultra bien fait. Parce que vraiment, il est ultra bien fait. Et je sais pas... Non, c'est une peinture. C'est une peinture, les gars. C'est pas un covering. C'est exactement ce que je regardais. C'est une peinture, c'est pas un covering. C'est une peinture, c'est pas un covering. Je me disais, le covering, il est quand même super bien fait.
Qui t'a laissé entrer dans mon garage? C'est le gardien. Parking de la digue, exactement. Donc la petite défilée Bentley. J'ai déjà vu GMK. Personnellement, non. Croisé dans ses caisses, oui. Voilà. Hop là. Bon, de l'autre côté Bentley parce que c'était pas fini là. Et après on va se faire les Ferrari. Parking de la digue. La digue. Là. Là. Oh. Ferrari. Allez. Parking de la digue, exactement. Donc 812, 296 Roma. Merde, j'ai un trou. Portofino. Ouais, Portofino, ça. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi les capots sont ouverts. Alors, non, ça doit pas être ça. J'ai une, si, je sais pourquoi les capots sont ouverts. Ouais, 812. Merde, on vient de le dire là, Portofino. SF90. Là, on est sur une 812. Voilà. Ouais, SF90. Là. 488. À votre avis, pourquoi les capots sont ouverts sur celle-ci? Si vous ne suivez pas un peu mes lives, vous allez savoir. C'était une pista, ouais. À votre avis, pourquoi les capots sont ouverts? Si vous suivez un peu mes lives, vous avez normalement la réponse. Parce que si vous voyez, là, tous les capots de ces autos là sont ouverts. Alors, il maintien de la charge. Alors justement, il y a de la bonne et enfin il y a un peu de tout. C'est qu'en fait, parce qu'ils sont pas fermés. Si c'est qu'en fait, vous savez que ces voitures-là, pour garder les batteries en tension, elles sont branchées sur chargeur. Mais là, donc des chargeurs barre tension. Mais si vous remarquez, il n'y a aucun chargeur de branché. Ça veut dire que là, les caisses sont pas branchées. Exactement. Donc ils savent que les voitures vont pas tourner. Si tu fermes la voiture avec la clé, d'accord? Parce que si vous remarquez, si y a des serrures, mais pas sur toutes. Moi, par exemple, sur la Mustang, la serrure, c'est le bordel pour aller la choper. Et en fait, ces voitures-là, quand tu les ouvres, il y a la fenêtre qui se baisse un petit peu et qui se remonte. Et quand il n'y a pas de batterie, en fait, la fenêtre, elle se baisse pas. Et du coup, c'est un petit peu plus le bordel. Donc, vu qu'ils savent qu'ils vont les stocker longtemps, exactement stocker longtemps à l'arrêt, il y a un risque que les batteries se vident ou ils ont éventuellement enlevé une cosse de la batterie pour pas qu'elle se vide, et quand ils vont revenir pour la mettre en route, au moins le capot est ouvert, ils ont juste à venir, ils ouvrent le capot, ils rebranchent la batterie ou ils mettent un booster dessus, ils la mettent avec la clé, ils l'ouvrent et ensuite ils la mettent en route. Voilà. Exactement. T'es sérieux? Fais pas live ici? C'est la digue, exactement. Non, faut surtout pas les claquer, les trucs là, faut les laisser comme ça, c'est vraiment fait exprès. Donc là, dans tous les cas, faut rien toucher. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que les SF90, c'est pas le cas. Alors après, c'est des hybrides, donc du coup, ça serait justifié.
Donc là, on a quand même deux jolis SF90, juste là. Avec grand plaisir, Typhon. Casse la vitre. Putain, c'est à l'arrière. Ouais, sur ces autos, le moteur d'ailleurs, ouais, il est à l'arrière là-dessus. Dans tous les cas, la batterie, elle, est à l'avant. Hop là. D'ailleurs, j'ai oublié depuis le temps de me suivre sur Insta. C'est quoi ton Insta? J'en ai pas, faut que j'en fasse un. C'est un V12, donc il est à l'avant, ok. Mais dans tous les cas, qu'il soit à l'avant ou à l'arrière, le circuit électrique il revient généralement sur l'avant et les batteries sont à l'avant. Elle est paumée au milieu des Ferrari. Ouais, on va continuer. Exactement, ouais, 720S. C'est dommage que ça soit aussi foncé parce que du coup on les voit pas. Pareil, les DBS, on en aura vu un paquet ce soir, hein, c'est quand même un truc de fou. Hein. Parking de la digue. Ouais, on en aura vu un paquet, hein, des DBS, entre celle du casino. Ouais, c'était au casino. Il y avait l'Ermitage, le casino. Ouais, les jantes, c'est étonnant. Hein. Maintenant, on avait eu pas mal de DBS ce soir, dis donc. Non. C'est une quoi? C'est une 770 Ultimate, d'accord. D'accord. Jante nid d'abeille, ouais. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Parking de la digue. Ah, il y a des coupes en carbone ici. Ben ouais, ça y ressemble, mais tu vois, c'est marqué nulle part, je sais même pas. Ah si, là il y a marqué DBS, mais il n'y a pas marqué Super Ledge. Normalement, la Super Ledge, elle est, c'est marqué dessus sur le côté. Après, non, il est privé, t'as pas le droit d'y aller. Hop là, et ça c'est la 720S, donc on y est, hein, à côté. Ben je sais pas. Parking de la digue. Avec grand plaisir. C'est pour ça que c'est pas écrit, c'est parce que... McLaren. Ok. McLaren, ouais, 720, 720S. Je sais pas si vous voyez l'intérieur. Là, vous verrez mieux par ici, normalement. Voilà, c'est les sièges Alcantara avec des rappels de bande cuir, cuir orange, couleur de la voiture. Les surpiqûres orange, ceinture orange. Voilà, surpiqûre sur le tableau de bord orange. Parking de la digue, exactement, ouais, merci de l'avoir épinglé. Voilà. C'est pas
Un parking GTA, non mais on en est pas loin parce qu'en soi, bon on n'a pas fini parce que là-bas on en a encore une. Ah elle est jolie elle. Ouais. Donc ça c'est une 770 Ultimate, hein, c'est ça? C'est d'après ce que je comprends. Je sais pas. Chez Lambo ou Ferrari, je sais pas. C'est une VO, sans déconner. Ils ont viré les plaques? Ok. Ouais, il y a des millions là-dedans, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh, les parkings à Monaco. VO, c'est véhicule occasion. VO, c'est véhicule occasion. Alors après, tu as des VO. VN, c'est véhicule neuf. Tu as payé 200 000 € pour la McLaren. Ah bah non, c'est pas la mienne. Moi, j'ai rien payé du tout. Ouais. Ah, c'est sympa, hein, les ailes un peu buildées comme ça. Ok. Donc là. Hop là. Tu peux montrer les Tesla, s'il te plaît? VO, tu passes un coup de téléphone et voilà, Tesla. Hein. Hop là. Donc là, pareil, on est sur des VO. Donc tout ça, c'est du véhicule d'occasion. Autant là, c'était des VN. C'est quoi, tu as mangé, hein? M4 compétition. Ouais, moi j'aime bien les M4. Je trouve que c'est un bon châssis pour glisser. C'est un empattement assez long. Je trouve ça cool. Attends, on a la petite coupe RS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Bon, c'est quoi ça? 991. Ah non, 992 turbo. Nage, ok. Donc une 992. Je pensais que c'était une 91 loupée. Donc si vous voulez acheter une turbo, hein, alors vous pouvez, hein, véhicule d'occasion. Voilà, si le cœur vous en dit, c'est pas un problème. Tu te demandes combien ils la vendent. J'en ai aucune idée. Mais ça doit valoir, je sais pas, j'en ai aucune idée. Je te dirais une bêtise. Ça, c'est un petit TTRS. Ouais, hein. En cab. Monaco, parking de la digue, exactement. Un X4M, mais lui, elle est vendue. On peut plus l'acheter. Je sais pas forcément. Hein. Et là, voilà, ça c'est les caisses vendues. Je vous les montre. Hein. Ah, du VO. C'est marrant qu'ils mettent les trucs VO sur les pare-brises. C'est étonnant. Ah, une caisse que tout le monde aime. Ça avait fait grosse polémique. Une Tipper. Je connais une M4 qui finit dans un arbre. Malheureusement, ça arrive. Des parkings, il y en a plusieurs. Il y a le parking du casino, il y a le parking de la digue. Mais en fait, tous les parkings publics, tu peux y accéder. Hein. Généralement, il y a des caisses un petit peu sympas. Hein. Donc, Tipper avec des petits détails, tu vois. Petite lame carbone. Et puis, c'est pas un covering, hein, c'est du vrai carbone. Hein. Du vrai carbone. Hein. Ça fait un petit kiff, hein, tu vois.
Intérieur rouge typé, hein. On voit rien. Et puis derrière, c'est marrant cette auto. Enfin, c'est une petite bagnole, moi je trouve ça drôle. Mais regarde, c'est sympa l'aileron derrière. Renault. Ah, c'est marrant, petite bagnole. Et puis ça, c'est un truc qui est, je pense, abordable au niveau tarif. C'est pas complètement déconnant. Alors oui, je sais pas comment on fait pour ça, c'est numéroté. Tu vois, il s'est mis ces petits trucs en carbone et tout. Non, c'est sympa, hein. Est-ce qu'on peut passer une nuit tout entière à Monaco à 17 ans? Ouais. En même temps, c'est tellement sécurisé. Je vois pas ce qui peut t'arriver. Non, il est brillant. Ouais, ça reste une caisse, tu vois, cohérent et qui a quand même un petit peu de gueule, tu vois. Ça reste un petit peu sympa. Pareil, elle est mignonne cette petite Cooper S. Ah, c'est bien ça, un petit aller-retour en Cayenne. Des hypercars, non, on n'a pas de. J'ai pas trouvé de Chiron ou de Sénat ou de choses comme ça. Mais on a quand même une brochette de ouf. On a quand même une belle brochette de bagnole, hein. Ouais, tu vois, j'y allais. Donc on a quand même une belle brochette de voitures, là, on va pas se mentir. Attendez. Ah, pour quelques millions, là. Hein. Entre la 488, la SF90, noire, la autre SF90, la 812, la Portofino, re-812, re-Portofino, une Roma, une 296, une 812. Je pense qu'en soi, ça va là. C'est plutôt sympa. Merci de l'avoir épinglé. Ouais, non, ça va, c'est plutôt sympa quand même, tu vois. Ouais, là, il y a quelques millions. Hein. Avec grand plaisir. Et puis là, en face, on est sur un trio Bentley. Enfin, un quatuor. Enfin, non, je sais même pas, il y en a trop, il y en a de partout. On est sur de la Bentley à mort. Le parking doit avoir une putain d'assurance. M'en parle pas. Parce que là, il y a un feu qui se déclare. Bon, laisse tomber, l'assureur, il se suicide. Il dit non, mais c'est pas possible. Hein. Ah. Ok. Donc non, il y a quand même un paquet de belles bagnoles. Hein. Non, il y a quand même un paquet de bagnoles. J'ai pas vu la MC12. C'est quoi les meilleures voitures en ce moment? Ouais, c'est normal, c'est des voitures neuves ou qui sont à vendre et du coup ils virent les plaques parce qu'elles roulent pas. C'est le parking de la digue. À qui appartient ces voitures? À des concessionnaires. C'est cool, merci, bonne soirée, avec plaisir. C'est des concessionnaires en priorité, du moins pour ce niveau-là. Là, je suis sur un projet qui doit sortir dans 8-9 mois. Hop là. Donc voilà un petit peu pour ce parking. Bon, on a fait tous les étages, donc on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait là-dedans. Morgane, exactement. Je crois que c'est une TR3, mais je sais pas si c'est un V8 ou un 4 cylindres. Elle est étonnante. La couleur est très étonnante. Oui, j'ai le droit d'être là.
La digue, parking de la digue. Ouais, j'ai le droit d'être là. Donc là, on avait regardé. Hein. Là, on avait regardé. Et là, on était sur le parking, je sais plus quoi. En même temps, il y en a partout. Enfin, bah, je veux bien, mais il y en a quand même partout. Bon, celui-ci, on l'a fait. Donc là. Hop là, ouais, c'est celui qui a stické sa caisse sur son Evo, il s'est fait un kiff. Ah oui, il a kiffé. Ah, il a kiffé. Il a dit, moi, c'est Noël. Je me fais un kiff. Mais tu vois, un rouge comme ça, enfin, c'est des caisses qui sont tellement belles. Faire un rouge comme ça, c'est dommage. Et vous voyez encore là, hein, l'espace qu'il y a entre le pneu et entre le pneu et la carrosserie, c'est vraiment très très haut. C'est tout à fait normal, comme je vous ai déjà expliqué sur un de mes lives. C'est qu'en fait, il y a une position haute pour pouvoir passer les dodanes et monter les trottoirs. Ouais, tu trouves que le rouge, c'est un rouge, c'est un rouge pompier. Et en fait, tu t'attends à voir sur une caisse comme ça un rouge moins pompier. Alors oui, bien sûr, tu la descends. Le bouton, il te permet juste de passer les dodanes ou de monter les trottoirs ou de te mettre en position de parking, mais enfin sur la hauteur des suspensions. Mais après, bien sûr, quand ça roule, ça se remet d'aplomb et effectivement, quand tu l'éteins, ça se remet d'aplomb. Mais toutes celles qui sont hautes comme ça, c'est pas leur hauteur d'origine, parce que si on regarde la hauteur qu'il y a ici et la hauteur qu'il y a ici par rapport à la Porsche, rien à voir. Ouais, ça se descend, c'est qu'il les laisse. Donc là, voilà, par sécurité. Et je pense qu'en fait, il le laisse comme ça pour quand ils sortent, ne pas oublier de la mettre en version haute. Ouais, moi c'est un peu pareil, tu vois. Je dis pas que le rouge c'est pas joli. Je dis que sur une Lambo, je vois plus un rouge pailleté avec de la profondeur ou des reflets ou des trucs comme ça. Tu vois, si tu veux faire un rouge, mais un simple rouge pompier, tu te dis ouais, mais tu vois, je trouve ça un petit peu dommage. Tu vois, c'est ouais, au rouge vigne ou au rouge que tu veux, tu vois, c'est et la Smart pas mal. Ouais, la couleur blanche comme ça fait un peu blanc perle. Non, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, mais comme la Porsche à côté, la Speedster, c'est pareil, c'est un rouge, rouge en fait, et rouge. Et sur des caisses comme ça, enfin, ils font des tellement belles couleurs, que ça soit Lambo, que ça soit Porsche ou Ferrari. Ouais, tu t'attends pas à voir un rouge basique. Autant sur une Mustang, oui, parce que c'est une Ford, donc on va se détendre, hein, tu vois. Ouais, en fait, celle de gauche sur la Porsche est un tout petit peu plus claire, mais vraiment un tout petit peu plus. Mais un rouge comme ça, ok. Après, les couleurs, c'est important. Le mec, s'il l'a acheté, c'est que ça lui plaît et qu'il kiffe. Hein. Donc en soi, on peut pas critiquer. Nous, on n'en a pas. Ça, c'est plié. Et demain, tu me dis, tu la veux, c'est gratuit. Je te dis, mais vas-y. C'est pas grave pour le rouge, on s'en fiche. Hein. J'assume. Moi, je préfère, c'est le Médoc, on est d'accord. Hein, c'est quoi sur le côté? Hop là, ça c'est un Maybach GLE, enfin GLS, GL je sais pas quoi, mais c'est un Maybach machin. GLS, ouais. Ouais, GLS, GLE, moi je galère avec ça. Mais du coup, voilà, donc GL 680, GLS 680 exactement, d'après ce que disent les follow. Ceinture à Monaco, t'es pas obligé. Voilà, donc celui-ci est plutôt sympa. Après, pareil, tu vois, je vois plus des couleurs comme ça sur des caisses extravagantes. Tu vois, je vois plus des couleurs comme ça. Tu vois, tiens, regarde Kawasaki, je suis sûr qu'il va kiffer cette couleur. Ouais, on l'a fait tout à l'heure cet étage.
Ouais, la couleur, t'as vois, elle est incroyable celle-ci. Enfin, je trouve que c'est plus fun d'avoir une couleur comme ça que d'avoir un simple rouge comme ça. Ils font de tellement beaux rouges, que ce soit Lambo ou Ferrari. Je trouve ça un peu dommage. Mais celle-ci, ouais, la couleur, elle est incroyable. Ah, c'est sûr que c'est pas discret. Tu traces dans l'or avec ça, les gens se retournent. Mais tu vois, cette couleur-là, avec l'intérieur blanc comme ça, je trouve ça franchement sympa. Je trouve ça franchement sympa le truc, tu vois. Les jantes du Maybach, ouais, elles sont énormes. Ah non, c'est absolument pas mes voitures. Non, c'est absolument pas mes voitures. Du moins à Monaco, la ceinture n'est pas obligatoire. La voiture la plus folle que j'ai vue à Monaco, c'est loin d'être ma préférée, mais c'est la seule fois où je l'ai vue. C'est là, ah mince, Fran, jeune qui va. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est une caisse un peu particulière. Après, attendez, je vous montre un petit peu ce qu'il y a là, vite fait. Pagani, moi j'en ai pas vu. Pagani, j'en ai pas vu, mais après on a vu de la Chiron, de la Super Sport, de la McLaren Senna, de la DBS Superledge. Il y a tellement de caisses de ouf que tu vois à Monaco qu'en fait, pour savoir laquelle est la plus extravagante, c'est plus les goûts et les couleurs qu'autre chose. Tu vois, c'est vraiment plus les goûts et les couleurs de chacun. Ouais, on a vu des Koenigsegg, on a vu plein de trucs, et en fait, c'est propre à chacun. Ah non, il a pas tout ça. Parking de la digue. Enfin, il a pas tout ça. Il a peut-être tout ça, mais celle-ci, non, je pense pas que ça soit les siennes. Tu vois, mais à côté, tu passes à côté d'un Urus jaune, tu dis, ouais, on est sur une caisse à plus de 250 000. Enfin, c'est un Urus quand même. Et on a tellement l'habitude de voir des caisses de ouf qu'au final, tu dis, ouais, un Urus. Mais c'est là où il faut qu'on prenne l'habitude quand même un minimum de se rendre compte des voitures qu'on a derrière l'écran et que ça reste des voitures qui, à force de les voir, ont l'impression d'être banales, mais ça reste quand même des caisses exceptionnelles. Par rapport aux 40 millions d'automobilistes qu'il y a sur les routes françaises, c'est pas des Clio, c'est pas c'est pas des caisses classiques en fait. Et on est quand même sur un panel de caisses quand même extraordinaire. C'est là où Monaco, c'est quand même affolant. Non, c'est à plusieurs concessions. Ouais, mais c'est ça, c'est que maintenant, tu dis, ah ouais, bon, il y a un Russe qui passe, c'est super bon, sinon... Non, tu te dis, mais oh, t'as un Russe à 250 000, là. Oh, atterri, ça va, c'est pas une Clio. Pas de demi-étage, et les demi-étages, on ne va pas, c'est privé, t'as pas le droit. On a essayé, on s'est rhabillé parce qu'on n'avait vraiment pas le droit. Parking de la digue. Alors attendez, on va regarder ça. Hop là. Bon, ces parkings, on les a déjà fait, mais pour les nouveaux, je vous les remontre. Vite fait, Voilà. Le parking du Twigay, il est un peu de l'autre côté de Monaco. Ouais, là on est sur la partie Aston. Là on est sur la partie Aston Martin. Voilà. Là. Alors ça serait cool que je rentre au casino, impossible. Si vous voulez voir comment est le casino à l'intérieur, allez sur le compte d'Armand. Lui, je sais qu'il a fait un truc, mais moi j'ai pas les accès pour rentrer au casino. Ils veulent pas.
parce que Monaco, ça fait 3 km². Oh, ce petit DBX, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. On est d'accord, wesh, il y a combien de DBX? Non, mais on est d'accord, c'en est drôle. C'est pour ça qu'à bout d'un moment, tu vois un russe, tu dis, ouais, bon, un DBX, bon, un DBX, ouais, c'est super. Ah, une Clio, qu'est-ce que c'est fou là, elle? Magnifique, regardez une Clio, les gars. Et c'est un peu ça le truc, c'est là où c'est affolant, Monaco, c'est que t'es inversé, t'es vraiment inversé. En fait, pourquoi? Parce que Monaco, ça fait 3 km². Et pour avoir de la place à Monaco, c'est compliqué. Et en fait, ça leur coûte moins cher de stocker les voitures neuves dans des parkings et de payer au moins dans des parkings entre guillemets publics. Enfin, pas entre guillemets, qui sont publics. On va aller sur... Ok, de TikToker. Ouais, merde, bah, j'en suis désolé. Bon, celle-ci, elle était loupée. Martin. Donc du coup, ça leur coûte moins cher de venir les stocker dans des parkings privés. Le parking de la digue, il y a rarement personne. Ils n'iraient pas faire ça sur le parking du casino parce qu'il y a plus de monde. Donc parking de la digue, c'est un peu plus cool. Et parce que eux, ça leur coûte plus cher d'avoir un local pour stocker les caisses ou d'avoir un endroit pour stocker les caisses. Moi, j'ai quoi comme voiture? En voiture perso, j'ai un Espace 4 et j'ai 3 Mustangs. Mais les Mustangs, je roule pas avec. Ah, là-bas, tu vas voir le VML? Attends. Bah, c'est vrai que c'est pas tout jeune, ça. Hein. Bah, c'est pas tout jeune, ça. Hein. ML. Oh. T'es celui-ci que ça te rappelle ta jeunesse? Un DBX, c'est un 4x4 Aston Martin. Hein. DBX, c'est ça. C'est tu prends une Aston et tu la mets en 4x4. Hein. Pourquoi je roule pas avec les Mustangs? La très très bonne question. Pourquoi je roule pas avec les Mustangs? La réponse est super simple. La première, c'est que ça consomme 30 litres au 100. Dedans, tu fous du 98. Alors, je les ai passés au bioéthanol, mais tu trouves pas du bioéthanol partout. Donc, 30 litres au 100 avec un carburant à 2 euros, comment ça te détend? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand je suis dans les Mustangs, j'oublie mon cerveau. Et du coup... Wow, moi je m'éclate, hein, mais au bout de 3 jours j'ai plus de permis, c'est très clair, parce que j'adore danser avec cette bagnole, parce que je la connais vraiment bien, j'ai vraiment l'habitude. L'assurance, non, c'est pas déconnant parce que ça reste une Mustang ça reste une Ford, hein, tu sais, on va se détendre. Donc c'est pas au niveau assurance, c'est pas déconnant. Mais vu que c'est une gueule un petit peu sympa, de toutes les manières, vous la verrez quand je vais la récupérer, quand elle sortira de peinture, je vous la montrerai. On ira faire un tour avec. Vous allez comprendre pourquoi je roule pas tous les jours avec. Après, elle est encore en peinture. On l'a sortie il y a 2 ou 3 semaines, enfin je sais plus combien de temps, et la peinture avait foiré. Donc on est obligé de la repasser en peinture. Et puis après, le problème de ces caisses, c'est que dès que tu roules sur la route, il y a tout le monde qui vient à côté pour te chauffer, pour faire la course. Et au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant. C'est que à un moment, tu as envie de monter dans ta caisse et être tranquille. Et en fait, c'est très compliqué d'être tranquille. J'ai pas vu de GTR, là. J'ai pas vu de GTR. Allez, on se refait le dernier étage qui est le premier niveau, et comme ça on se le sera fait 2 fois. Mais voilà pourquoi je roule pas avec la Mustang. Voilà. Et après, je vais pas te mentir, la GT, ça reste une caisse classique, donc pas le délire. S'il y a une des Mustangs à rouler, c'est franchement la Shelby. Et je te dis, la Shelby quand je roule avec, je perds mon cerveau. Je perds juste mon cerveau. Alors après, je m'éclate, hein. Mais bon, c'est pas l'idéal. Ouais, une GT500 de 2010. Donc elle fait 540 chevaux avec 691 Nm de couple. C'est une bonne question. Tiens, c'était celui-ci que je voulais vous montrer, que je trouvais très sympa.
Parking de la digue. Pas celui du réseau partout. J'avais une école de pilotage de drift avant, exactement, qui s'appelait SDA, Speed Drift Academy. Voilà. Et qu'on a arrêté fin 2000, je sais plus combien. Un espace 4, c'est un espace 4e génération. Ouais, je vais te montrer ça. Et celui-ci, je l'ai trouvé très joli parce qu'avec ce noir brillant ici, le noir mat au niveau des jambes et les petites finitions là, qui sont, je trouve, très sympas. C'est du mat, c'est du mat qui entoure du brillant et je les trouve très sympas. Ouais, tu regardes pour pas abîmer, hein, puis ils ont mis un petit truc ici, non, c'est... Ah, celui-ci, tu vois, blanc, autant sur la McLaren, pas fan. La plus rare, je sais pas. Celle qui me fait le plus délirer, tiens, je montrerai la lambeau, c'est la R5 Turbo et la Clio V6. J'ai juste là, je vais te les montrer. Mais pour moi, c'est deux voitures mythiques. Voilà. Non, ça c'est pas une Evo. C'est marqué là. Monaco Marine, ok. Hop là. Alors je peux pas plus reculer parce que je suis dans le mur. Non, c'est une LP, comme dit Pascal, exactement, c'est une LP 610. LP 610. Exactement, la petite R5 Turbo. Et ça, c'est l'auto que j'ai trouvé le plus sympa de la soirée. La R5 Turbo à côté de la Clio V6. Voilà. Ça, c'est un truc que je trouve très sympa. Exactement. Parking de la digue, incroyable. Parking du casino, si tu veux voir les cases de GMK. Ouais, ça l'équipe, c'est une Vantage. Alors attends, faut voir le flanc de... Hop là, on revient, faut voir le flanc de la R5. À côté d'une Boxster bleue, ouais, non mais on est d'accord. Ouais, Vantage, attendez, je vais vous la remontrer. Mais voilà un peu comment c'est foutu les R5 Turbo. Voilà, donc elle est vraiment dans son jus, quoi. Donc ça reste archaïque. Alors les pare-chocs, ils ont un peu d'éteint, ils sont un peu... voilà, mais tu vois, 150 000 euros pour l'État. 150 000 euros, d'après ce que nous dit Infolo. Voilà. L'intérieur est ultra propre. Voilà. Ah ouais, c'est difficile à trouver. Hein. Ouais, c'est difficile à trouver. Hein. Voilà pour la turbo. Et si on regardait l'intérieur, juste... alors attends, peut-être que là, vous allez voir, il est ultra propre. Voilà, c'est... Voilà. Avec le bloc... pour lever de vitesse au cas où. C'est quelqu'un qui s'est dit qu'il n'allait pas revenir tout de suite. R5 Turbo. Et c'est là, c'est le modèle 488 ou 486. Voilà. Et l'intérieur est vraiment très très propre. Alors ça, effectivement, c'est la petite moquette en bleu. Et en fait, les petits trucs que vous voyez là, les petites pressions qu'il y a là, voilà, ça, c'est pour avoir accès au moteur. Parce qu'en fait, le moteur est ici. Donc, non, je t'explique le délire de la voiture. C'est que là, tu as les passagers, d'accord ? Et derrière, entre 4 planches, tu as le moteur.
juste à le moteur. Donc imagine la chaleur qui est transmise du moteur à l'intérieur de l'habitacle, parce que à un moment, c'est pas tout jeune comme auto, et imagine le bruit, exactement ça doit hurler, comme dit Hugo, imagine le bruit que tu as à l'intérieur. Donc là, on n'est pas sur une caisse électrique, là on est sur un truc où tu vis la voiture, quoi. Tu vois, t'es dedans et t'as le moteur dans le dos. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. On a fait un petit message, vous êtes plus Turbo S ou Clio V6, 83% pour la Turbo S. Mais là, t'as le moteur dans le dos. Donc là c'est pas, t'as pas de sensation. C'est que là, t'as le passager, enfin, t'as le pilote qui est là, et 10 cm derrière, t'as le moteur qui chauffe, et qui fait du bruit, et qui vibre. Donc ça, c'est... Enfin, il se passe des choses quand tu conduis ça, tu vois, t'es pas dans une voiture normale. Il y a une vraie histoire, il se passe des choses, ça vit, quoi. Ça vit. Ça ici, t'as la prise d'air pour faire... Ouais, c'est super rare. Là, t'as une prise d'air pour faire rentrer l'air dans le moteur. Et voilà, enfin, tu vois, c'est... Quand je dis que... Voilà, t'as le moteur, le siège, quoi. Le moteur, le siège. Juste, y crois pas. Juste, y crois pas. Alors après, ça au-dessus, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Là, j'ai pas la réponse. Ça, j'ai pas la réponse. Mais bon, voilà un petit peu le bijou, quoi. C'est plutôt joli, hein. C'est plutôt joli. Hein. Par contre, le duo Hurricane bleu. Ouais, le G. Ouais, le duo de l'Hurricane avec le G500 jaune, c'est effectivement. C'est marrant, ouais. C'est marrant, ouais. Donc, comme je vous disais, hein, si ces lives, ça vous plaît, ouais, désolé, j'en parlais pas. Si ça vous plaît et que les lives vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à tapoter, à pas envoyer de rose et rien, mais c'est bien, depuis tout à l'heure, il n'y en a pas, vous commencez à avoir l'habitude, donc ça, c'est cool. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, et ça, c'est bien. Ah bah oui. Ouais, non, les turbos, les Turbo 2, c'est ouais, c'est assez rare. C'est assez rare. Et c'est des très belles autos, moi j'aime beaucoup. À côté le Boxster, voilà. Et à côté, la Clio V6. Hein? Qu'as-tu comme véhicule? Ouais. On veut voir une T16. Ouais, mais on parle pas, ça me ferait kiffer. Une T16, ça déchire, ça laisse tomber. Ça, c'est de la bombe atomique. Mais là, pour voir une T16, accroche-toi, quoi.